enfin, en tant que délégué de la politique linguistique et des langues de Bretagne. Je suis catalane d'origine. Juste pour donner une information supplémentaire, l'actuel procureur général de l'État espagnol qui vient de voler les droits des prisonniers catalans politiques à leur liberté conditionnelle, c'est l'ancien ministre de la Justice du gouvernement de Pedro Sánchez. Il faut le savoir, ça. Et moi, je me porte volontaire pour essayer de faire une action qui est déjà nécessaire et qui nous... En plus, je suis photographiée. Bon, enfin bref, mais qui doit être absolument revendiqué par nos peuples et régions solidaires. Je n'ai plus de mots pour exprimer nous sommes indignés, vraiment indignés. Sans Union européenne, Carles Puigdemont, Clara Ponsati et Tony Comín ne siégeraient pas au Parlement européen aujourd'hui. Ça, c'est une réalité. Et on n'aurait pas une Cour de justice qui dément et qui condamne l'attitude d'une Cour de justice de l'État espagnol. Donc, c'est toujours insuffisant, mais il faut toujours réfléchir, et s'il n'y avait pas l'Union européenne, ben la situation serait aujourd'hui, ils auraient été extradés depuis fort longtemps. Ouais, on aurait l'armée dans les rues de Barcelone, oui, je partage cette idée-là, parce qu'avec la mentalité qui domine au sommet de l'État espagnol, c'est très certainement la situation qu'on connaîtrait. Bon, alors c'est pas satisfaisant comme réponse, mais il faut éviter que la frustration n'amène à des conclusions qui finissent par passer un message inverse. Et je vous parle là en tant que basque aussi. C'est le message qu'il faudrait que nous tous puissions transmettre partout, et particulièrement en Europe, parce que l'Europe devrait pouvoir nous aider. Et c'est que la spécificité de ce processus catalan a été d'être un processus à 100% démocratique. Mais alors l'Espagne, qu'est-ce qu'elle a fait? En absence de violence, elle provoque la violence. Et elle provoque la violence parce qu'elle a déjà tout un mécanisme rodé, utilisé contre les Basques, qui est toujours en place 10 ans après la fin de la violence au Pays Basque, maintenant avec l'excuse du djihadisme, mais la législation, elle existe, et cette législation permet à l'Espagne de aller à l'encontre de tous les droits démocratiques, droits de l'homme, etc. L'État espagnol est encore un État qui a gardé des institutions franquistes, parce que la Cour suprême, ailleurs, c'est une cour normale. Chez nous, c'est une cour d'État, du pouvoir étatique. Les juges sont nommés par l'État. Donc, il n'y a pas d'indépendance judiciaire. Et c'est ça qu'il faut dénoncer. C'est que l'Espagne utilise la violence quand elle fait la violence n'existait pas, seulement parce qu'elle avait ces mécanismes bien rodés. Et ça, il faut que l'on comprenne, parce qu'on parle de démocratie. Parler de la violence, quand vous parlez de la Catalogne, une violence provoquée par l'État espagnol. Il y a 2 semaines, on a eu les preuves que l'État espagnol a pris les téléphones du président du Parlement catalan et de Ernest Maragall, qui avait été député européen avec vous. Ils écoutent, ils mettent les téléphones sous écoute. Ça, c'est nouveau en Catalogne. Nous, on a fait toute la négociation du processus de paix, et j'ai des collègues basques là-bas. Nous le savons tous très bien. On devait faire nos réunions sans téléphone. On mettait les téléphones dans des coffres forts ailleurs, parce qu'on savait qu'on était sous écoute. Mais cette même vision de harcèlement contre les aspirations de devenir indépendant a été provoquée avec de la violence pour agir contre le peuple catalan.
Ça doit rester très clair dans tous les esprits. Merci.